Salam alaikum. Avec vous, le frère Youssef du sud de la France. Je suis père de famille de quatre enfants et j'ai un cabinet en audit sécurité informatique où je travaille en France et en Suisse. Donc j'ai pris en fait la bay'a avec Sidi Chir il y a à peu près 4-5 ans maintenant. Et depuis 4-5 ans, je suis la tariqa Karkaria en essayant de tenir mes rituels, mon wird et mon cheminement. Et alhamdoulilah, grâce à Sidi Chir, il nous aide dans ce cheminement, dans le fait de se connaître soi-même, d'avancer. Dans les épreuves, que ce soit en bien ou en difficulté. Mais c'est vraiment ça. Et on vit, alhamdoulilah, on vit l'islam à travers justement la tariqa. Et on apprend à se connaître, on apprend à être sincère avec nous-mêmes, à ne pas se mentir. Parce que moi, avant, en fait, j'étais, comme tout le monde, je pense, le cheminement de la plupart des gens qui ont grandi. Moi, je suis né au Maroc, je suis arrivé ici, j'avais l'âge de 11 ans. Après, j'ai découvert l'islam, j'avais l'islam du Maroc et l'islam en France. Et puis voilà, j'ai évolué avec toutes les tendances, que ce soit tous les mouvances en fait. Et alhamdoulilah, j'ai travaillé aussi dans le milieu associatif, dans tout ce qui est gestion des mosquées, tout ça. Donc pas mal de choses, pas mal de rencontres. J'ai été beaucoup avec différentes communautés. Là où je vivais, il y avait beaucoup de Pakistanais, des gens qui avaient aussi un islam qui était différent. Et j'ai appris à connaître et puis petit à petit, je suis arrivé dans aujourd'hui le soufisme. Et qu'au départ, j'étais complètement comme tout le monde en fait. Ils adorent les tombes, c'est des trucs, non, il ne faut pas y aller, tout ça. Et contrairement, après j'ai fait ma recherche moi-même, j'ai lu des livres, j'ai demandé, j'ai questionné, j'ai avancé en fait, et vraiment pour voir qu'est-ce que c'est. Et puis petit à petit, j'avais découvert les Naqshbandi qui étaient à Paris. Et puis après, il me manquait quelque chose. J'avais ce truc-là par rapport à Cheikh Al-Alaoui où j'avais lu pas mal de livres là-dessus. Et puis un jour, on m'a présenté le livre de Sidi Chir. Et là, j'ai lu le livre de Sidi Chir et automatiquement, j'ai fait la relation avec Sidi Chir Al-Alaoui, rahimahullah. Et puis automatiquement, ça a fait tic dans mon cœur, quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai dit, non, là, ça me correspond, c'est ce que je cherchais. Et alhamdoulilah, j'ai avancé dans mon cheminement avec les rencontres des Fouqara, avec tous les rassemblements, avec le fait d'aller à la Zaouia aussi, de revenir. Et alhamdoulilah, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et surtout, en fait, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui je suis, ce que je veux dans ma vie, ce que j'aime pas. Vraiment, parce que souvent, en fait, avant, j'étais beaucoup au service des autres, mais en m'oubliant. Et avec le temps, justement, avec le cheminement, on reste toujours au service des autres, mais on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on sait qui on est, en fait. Et alhamdoulilah, c'est ça le cheminement avec Sidi Chir et la tariqa. C'est vraiment quelque chose de fort. En fait, aujourd'hui, avant, on faisait l'islam, c'est-à-dire extérieurement, c'est vrai, on essaye d'aller à la prière à l'heure, on essaye de faire les choses, on essaye d'être quelqu'un. Et souvent, l'image qu'on donne était importante. Et en fait, cette image-là, c'est cette image, en fait, que souvent, on protège. Et souvent, on fait les adorations, on est dans l'islam, mais on est avant tout dans notre image à nous. Et ce que tu apprends en fait dans le cheminement, dans le soufisme, c'est qu'à un moment tu délaisses ton image en fait. Ton image, c'est ton ego en fait. Et petit à petit, tu commences à baisser la tête
et avancer sincèrement pour évoluer et pas chercher le regard des autres, pas chercher la satisfaction des autres. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, je croyais que j'étais vraiment dans quelque chose de bien, donc j'avais l'image de moi, de Youssef. Mais petit à petit, on a écrasé ce Youssef et on a commencé à laisser place à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était ça le plus important en fait. En fait, que ce soit Youssef ou n'importe qui, en fait, y a pas, on n'est pas, c'est pas nous. L'important, c'est pas nous. C'est surtout, il faut s'effacer. Et avec Sidi Cheikh, c'est ce qui nous aide en fait à s'effacer et pour qu'on puisse laisser place à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est surtout ça le plus important. C'est un guide, c'est quelqu'un qui est toujours disponible pour nous. Par exemple, même des fois on envoie des audios parce qu'on a besoin, il y a quelque chose qui nous préoccupe. Et alhamdoulilah, il nous répond. Des fois on est gêné à envoyer l'audio, mais en vérité, lui il est là, il est disponible pour nous. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. J'ai mon père, j'ai ma mère, Marhama aussi, et j'ai ma famille, j'ai tout ça. Mais pour tout ce qui est spirituel et cheminement, j'ai Sidi Cheikh, alhamdoulilah, qaddasallahu sirra, et j'espère continuer. Et c'est ça en fait la force du soufisme en fait, c'est la réalisation de soi. Pourtant, j'ai lu pas mal de ce qui est René Guénon, tout ça, pareil, toutes ces choses-là. Et là, il y avait la théorie, mais là on rentre dans la pratique. Comme dit Sidi Cheikh en fait, il dit celui qui veut être dans mon école, qui se lève 1 heure avant le Fajr et qui fait l'istighfar. Lui, il est dans mon école. Et c'est ça en fait, ça nous apprend l'acte avant tout. Et l'acte de toi-même à toi-même, c'est entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est beau en fait, dans cette affaire-là. Et puis on avance, et puis alhamdoulilah, on voit des choses. Et c'est pas, comme disent les jeunes, c'est pas des lol. C'est ashhadu, c'est-à-dire je témoigne, je vois. C'est pas je crois. Là vraiment on est dedans en fait. Et c'est ça l'objectif. Et une fois qu'on est dans cet objectif-là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on veut aller plus, on veut faire. Et des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et on avance, on avance. Et il y a aussi une chose qui est importante dans Sidi Cheikh, il insiste, c'est toujours la faute de toi-même. Ce n'est jamais les autres. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Souvent, on essaye de changer les autres, nos proches, nos amis, nos trucs, nos collègues de travail. Et on s'oublie que c'est nous qui devons changer. Et en fait, c'est vraiment se focaliser sur nous. C'est pas être égoïste, mais tout simplement travailler sur soi. C'est-à-dire que si j'ai cette épreuve-là, que si j'ai ce blocage-là, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens vers moi-même. Je fais un travail avec moi-même. C'est moi le coach de moi-même, avec l'aide de ces déchirures qui nous aident. Et c'est ça, c'est vraiment ça le travail du soufisme. C'est un travail, il faut être sincère, c'est un travail qui est dur, mais c'est pas des lol. Tu es dedans en fait. Et c'est ça qu'on veut. Et alhamdoulilah, on est heureux. On est content, on est tout ce que tu veux. On est sur autre chose en fait. C'est pour ça j'invite les frères et les sœurs à vraiment faire cette recherche-là sincère. Moi, je suis pas là on n'est pas là pour vous dire ouais, pourquoi vous parlez sur nous, pourquoi vous si. En fait, tout ça, c'est franchement, quand tu es là-dessus, tu es au-dessus de tout ça. Voilà. Et faites salat istikhara comme moi j'ai fait. Et moi, si je vous raconte l'histoire, en fait, c'est qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à me dire avoir un guide spirituel, suivre un shir. Pourtant, j'étais avec les choros, j'ai côtoyé les salahs, j'ai côtoyé tout le monde. Mais j'avais du mal à me dire, mais non, mais c'est moi, je connais. Moi, c'est bon, je sais lire. Il n'y a que Allah et c'est tout. Pourquoi j'ai besoin de shir? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, qui m'a bloqué. Et un jour, en fait, je faisais une marche en forêt, la forêt que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai trop tardé. Et à un moment, je voulais prendre un autre chemin. Et du coup, je me suis perdu dans cette forêt. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, si je passe par là, la sortie, elle va être là. Et si je passe par là, jusqu'à que je suis rentré dans les rousses, là, les rosiers, tout ça, ça m'a déchiré un peu mes habits. Du coup, je me suis retrouvé bloqué et je me suis assis au milieu de la forêt et j'ai dit, là, qu'est-ce que je vais faire? Là, il va bientôt faire nuit. Waouh, je me suis perdu dans la forêt. Mais comment j'ai fait? Pourtant, j'étais sûr de moi que la voiture, elle est garée là, donc c'est automatiquement par là. Et c'est là, je me suis assis
Et c'est là que j'ai compris que je ne suis pas un guide forestier. Dans cet environnement-là de la forêt, eh ben, tu as besoin d'un guide forestier. Si j'aurais été avec un guide, ça ne veut pas dire que j'adore le guide, mais il m'aurait aidé dans cette forêt. Et je pense que le soufisme et la religion, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière, toutes ces choses-là, on a besoin de spécialistes, d'un guide. Et c'est là où j'ai compris que j'ai besoin d'un guide. Mon intellect, il est là pour que me retarder. Donc, va dans un guide, avec un guide, et avance avec lui. Et lui, il est là pour ça, en fait. Et c'est ça, c'est des chirs, et on espère, Inch'Allah, que ça vous aide aussi. Si vous avez ce questionnement-là, c'est toutes ces questions que vous avez depuis tout petit. Et en vérité, c'est une chose dont on a besoin et qu'on cherche. Et c'est ça, être bien avec soi-même, en équilibre et avancer avec ses côtés positifs, côtés négatifs. Et c'est comme ça. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna bani Adam khata'un wa khayru khata'un at-tawwabun. C'est-à-dire qu'on a tous plein de défauts. Et quand on est de la critique, il faut la critique. Mais avant toute chose, c'est se connaître et avancer et être en paix avec soi-même et un cœur apaisé. Qalbun salim. Et c'est ce qu'on cherche. Et merci.